Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un peintre autrichien qui s'appelle Gustav Klimt. Alors, ce peintre est connu pour utiliser beaucoup une couleur que vous aimez particulièrement, c'est la couleur dorée. Alors, il en mettait beaucoup dans ses tableaux et on va regarder aujourd'hui un tableau qui s'appelle l'Arbre de vie. Et ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est la forme de ses branches. Alors, si vous regardez bien, je suis sûre que vous reconnaissez le graphisme qu'il a utilisé pour terminer ses branches. Et oui, c'est la spirale. Alors, il y en a un peu partout. Donc, les branches ont une forme spiralaire. On va en retrouver comme ça sur tout le tableau. Et il va s'étaler de plus en plus comme ça sur tout le tableau. De gauche à droite, où on a à gauche une dame avec plein de triangles dans sa robe. Et sur la droite, un couple enlacé. Et on retrouve à l'intérieur du couple des ronds et des points au milieu qui rappellent des yeux. Alors ça nous intéressera peut-être un petit peu aussi à la fin de notre œuvre, on y reviendra plus tard. Alors nous aujourd'hui, on va s'inspirer de ce tableau pour créer notre propre œuvre, notre arbre de vie à nous en faisant de nombreuses spirales. Alors vous avez besoin pour ce travail de feuilles blanches. Alors moi j'en avais pas des très grandes, si vous en avez des un petit peu plus grandes chez vous, n'hésitez pas, on va pouvoir étaler les branches de l'arbre. On va avoir besoin de feuilles de couleur, de ciseaux, de feutre, et surtout si vous avez un feutre doré, ce serait formidable, mais vous allez voir qu'on peut se débrouiller aussi tout à fait autrement. Pour commencer notre tableau, on va utiliser un feutre noir et on va dessiner le tronc de l'arbre et les premières branches et surtout on va essayer d'aller utiliser toute la feuille. Donc il va falloir aller le plus loin possible pour utiliser tout l'espace de votre feuille pour créer ces branches nues. On va les remplir juste après. Et ensuite on va s'intéresser à nos branches en forme de spirale. Alors, l'idéal, c'est d'utiliser du papier Bristol. Le papier Bristol, c'est un papier un petit peu épais. Alors, j'en ai ici. Voilà, c'est un papier un petit peu épais. Ça va vous permettre de faire des spirales un peu plus épaisses. Mais ça demande une condition importante, c'est d'avoir chez vous de la colle forte. Moi, j'en ai mis. Si vous n'avez pas de colle forte chez vous, utilisez uniquement du papier fin. Sinon, ça ne tiendra pas. D'accord? Plus le papier est épais, plus il vous faudra une colle forte. Et on fait de jolis bouts de tapis de toutes les couleurs et vous allez avoir besoin de nombreuses bandes de papier. Alors, ranchez la bande de papier. Je vais commencer à l'enrouler. Doucement, donc au début je vais prendre simplement un bout et je vais le rabattre sur l'autre bord et je vais continuer à enrouler ma feuille et on va le laisser se desserrer un tout petit peu. On le tient bien, on presse avec ses doigts et on va aller chercher sa colle. Je vous rappelle qu'on essuie bien son pinceau sur le bord du pot et on étale sur tout le rebord de la feuille. On ne tout pas. Ensuite, on va aller placer sa spirale sur une branche en appuyant suffisamment longtemps pour que la colle prenne. Et voilà, je renouvelle l'opération. Donc ici, j'ai un papier Bristol un peu plus fort, donc vous allez voir l'effet est un petit peu différent. Je tiens, je presse, je vais rechercher ma colle. Et je
Alors je vais vous montrer ce qu'on peut faire également si on n'a pas de colle-forte à la maison. Vous prenez un papier fin, je fais de la même façon une bande de papier assez fine. Je recommence, je fais la spirale en enroulant mon papier sur lui-même. Je tiens en pressant légèrement et j'ai essayé avec une colle en tube. Je le fais glisser pour qu'il y ait de la colle sur tout le rebord de la feuille et j'appuie de la même façon. Je laisse poser en pressant sur ma feuille. Alors quand j'ai fait suffisamment de spirales sur mes branches, je vais pouvoir compléter mon tableau en utilisant le feutre doré et en complétant, en dessinant des spirales dans tous les espaces disponibles de mon tableau. Je vais en faire le maximum pour que la couleur dorée ressorte. Si vous n'avez pas de doré à la maison, n'hésitez pas à compléter votre tableau avec des feutres de couleur. Alors, ce que j'ai choisi de faire également pour terminer mon tableau, c'est d'aller chercher les racines. Alors, les racines de l'arbre vont se terminer en spirale. Et je vais utiliser mes feutres de couleur pour faire les fameux yeux qu'on retrouve dans le tableau. Les ronds avec des points à l'intérieur. Là, on va pouvoir allier les couleurs. À vous de faire avec le matériel que vous avez chez vous. Souvenez-vous, on s'inspire de l'œuvre de Gustav Klimt, mais on est toujours libre de faire ce qu'on veut. Là, ce qui nous intéresse, c'est travailler sur la spirale. On va pouvoir allier les couleurs. Je vais vous montrer ici une œuvre d'une artiste qui s'appelle Natasha Westcott et qui s'est inspirée également de l'arbre de vie de Gustav Klimt. Et on voit qu'ici, ce sont les couleurs vives et le jaune qui a dominé sur le fond. On fait plein de ronds de couleurs, voilà. Donc vous pouvez vous aussi choisir de vous écarter un petit peu de l'œuvre originale pour créer votre œuvre d'art. Alors voilà ce que ça va donner. Donc on termine avec le maximum de spirales sur ces branches. On complète avec des spirales au feutre. Et puis moi j'ai rajouté un oiseau noir au pochoir, ici, ici. Voilà, je vous laisse plein d'imagination pour compléter au niveau des racines. C'est un petit peu long, mais je vous assure que plus vous remplirez les branches avec les spirales, plus le résultat sera joli. Et j'attends vos photos avec impatience. Au revoir.